Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage pour les énergies de cette semaine, puisqu'il y a la pleine lune donc le 5 juillet. Ça sera une pleine lune en Capricorne. Donc c'est toujours des jours qui sont compliqués, où on nous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de messages. Donc voilà, j'aime bien faire des tirages pour cette pleine lune, pour les pleines lunes en règle générale, pour voir un petit peu ce qui nous attend, ce qu'on nous incite à faire. Donc là, on va faire plusieurs choses. On va voir les énergies, donc ici, générales, les blocages, et je vais faire ensuite les énergies sentimentales, plus particulièrement. Alors, on va commencer par les énergies générales. Donc, on a le pendu, le 9 de denier, le 8 de coupe, valet de denier, choix, mutation et sagesse. Donc là, ce qu'on nous dit déjà clairement, c'est que les choses, on va avoir le sentiment un petit peu que les choses sont bloquées, que rien ne se passe. On va peut-être pour certains, même d'entre nous, se sentir un peu frustré de ne pas arriver à faire bouger les choses. Donc en fait, ce qu'on nous dit avec cette pleine lune, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment de bousculer les choses, de s'acharner. Rien ne va se passer. Voilà, c'est l'énergie générale, c'est que en gros, on nous invite plutôt à la réflexion. La carte du pendu, on voit un homme là qui est attaché par les pieds, par les mains, qui ne peut plus bouger. Ben, c'est ça qui va se passer. Cette semaine, concrètement, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, avec la tête en bas, donc il est obligé de réfléchir. Il n'a plus le choix, il n'a que ça à faire. Donc on nous envoie des énergies plutôt de réflexion, de prise de recul, d'essayer de comprendre justement qu'est-ce qui ne va pas. Et on nous dit qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient bouger dans beaucoup de domaines. Il y a des choses qui vont évoluer. Donc les trois cartes qui sont là, elles nous parlent à la fois d'émotions et de sentiments, elles nous parlent d'argent et de travail, et elles nous parlent aussi de vie à la maison, du foyer. Donc c'est vraiment des énergies générales où on parle vraiment tous les domaines sont concernés et sont touchés. Donc s'il y a des choses qui ne bougent pas dans ces domaines-là, eh bien, on nous invite justement à prendre du recul, à réfléchir. On nous dit que peut-être on reproduit un petit peu toujours la même chose. Voilà, on reproduit toujours les mêmes erreurs. En tout cas, on est un petit peu figé. On suit un petit peu toujours le même chemin, justement, avec la carte du choix et des chemins. Donc on va nous inviter à prendre du recul, à changer certaines choses. On nous dit que c'est nous qui avons donc le choix, qui avons notre destin en main, qui avons les clés de notre vie. Donc il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Sinon, les choses, eh bien, effectivement, n'évolueront pas dans beaucoup de domaines. Alors, tout le monde n'est pas bloqué dans tous les domaines, mais s'il y a des blocages au niveau d'une relation, au niveau des sentiments, au niveau du travail, eh bien, effectivement, c'est la période où on nous explique qu'il peut y avoir du changement, il peut y avoir un grand bouleversement, une transformation. On va nous envoyer toutes les énergies pour ça, à condition que l'on prenne le recul nécessaire, qu'on prenne le temps, qu'on se pose, parce qu'effectivement dans la vie que l'on mène aujourd'hui c'est un peu compliqué, on court tous un peu dans tous les sens, et on n'a souvent pas le temps de faire le point, de temps en temps de s'asseoir, de réfléchir à ce qui ne va pas. Et donc c'est ça qu'on va nous dire pour cette semaine, on va nous inviter à faire ce travail-là. Et on nous dit que si on le fait, il y a des choses très très positives qui peuvent se passer dans beaucoup de domaines. Encore une fois, dans le domaine des émotions, du travail et même du foyer. Et que du coup, des choses vont peut-être être révélées et on prendra peut-être une autre direction, un autre chemin. Voilà, voilà pour les énergies. Donc si vous ressentez effectivement que les choses sont bloquées, ne bougent pas, que vous avez peut-être quelques frustrations, en gros, on vous dit que c'est normal. Mais parce qu'il y a tout ce travail-là à faire. On va vous envoyer toutes les énergies pour travailler là-dessus. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe en blocage. Alors en blocage, on a les racines et le fou. Donc c'est un peu ça en fait. Les racines, c'est qu'en gros, on nous indique que on se repose un peu trop sur nos habitudes. On se repose un peu trop sur notre train-train. Bon, alors c'est sûr que c'est les habitudes, c'est normal que tout le monde en a au bout d'un moment.
mais on vit trop peut-être un peu dans la sécurité, on se sécurise un peu trop, on ne prend pas assez de risques. La carte du fou, c'est ça, elle nous invite à prendre un peu des risques, elle nous invite à suivre notre intuition. Si vous sentez que ça ne va pas, si vous sentez qu'il y a autre chose à faire, si vous avez une intuition forte, écoutez-vous, faites-le. C'est une carte qui vous indique à bouger, c'est la carte de toute façon du voyage, c'est la carte des opportunités, le fou. Donc saisissez des opportunités, écoutez-vous, sortez peut-être de ce train-train, de ces rails, de ce quotidien, ou peut-être vous freinez justement, voilà, c'est ce qu'on nous disait là aussi, hein, de ne pas toujours reproduire les mêmes choses, c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages dans beaucoup de domaines. Donc c'est des cartes qui vous indiquent de s'écouter. Voilà. Et donc cette période-là, cette période où on est bloqué, où on ne pourra pas bouger, profitons-en pour nous écouter, pour faire le point sur ce qu'on pourrait changer de notre vie quotidienne, pour que les choses s'améliorent dans tous les domaines. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous dit donc, au niveau des blocages. Alors je vais voir maintenant au niveau sentimental. Alors on a la force, on a le retour et la jalousie. Donc déjà on nous envoie des messages extrêmement différents. Il y a du positif et du négatif. Donc déjà on nous parle d'énergie tierce avec la carte de la jalousie. Donc ça peut être une tierce personne, mais c'est aussi tous les éléments extérieurs qui compliquent la vie sentimentale, qui compliquent les émotions. Et on nous parle par contre de retour. Alors le retour, ça peut être le retour effectivement d'une personne. Certains vont peut-être revoir un être cher, un être aimé, mais c'est peut-être aussi un retour simplement à la communication, c'est peut-être un retour des sentiments, une personne qui vous aimait plus et qui de nouveau va retrouver des sentiments. Voilà, donc il y a des choses effectivement très différentes qui vont se passer. Et pourquoi ça risque de bouger? On a la carte de la force. Donc on va nous envoyer des énergies donc, de force très fortes. La carte de la force, elle indique qu'on peut maîtriser les choses, on va arriver à maîtriser les choses. C'est une carte qui indique aussi une forte détermination. Donc on va avoir la force et la détermination de surmonter des énergies tierces peut-être pour justement retrouver peut-être un équilibre sentimental ou retrouver tout simplement une personne. On va avoir la force de recontacter une personne. En tout cas, il y a des choses très positives qui peuvent se passer aussi au niveau sentimental. Donc c'est ce qu'on avait vu déjà au niveau des énergies générales. Donc à condition, toujours pareil, de faire ce travail, de sortir de nos blocages, de sortir peut-être d'une certaine routine, de notre petit confort, et de s'écouter, de bouger. Voilà, donc ça va être une semaine où paradoxalement rien ne va se passer. On va avoir le sentiment d'être bloqué, on va peut-être avoir des frustrations dans beaucoup de domaines. Mais on nous dit qu'on va nous envoyer toutes les forces pour justement que ça bouge. Donc à nous après de faire le travail, en analysant bien les blocages pour que les choses puissent bouger. Et on nous dit que dans beaucoup de domaines ça va bouger, et notamment au niveau sentimental, il y a des choses très positives qui peuvent se passer. Alors je vais tirer d'autres cartes avec les tarots, notamment pour compléter un peu le tirage sentimental, voir un peu si on peut me donner d'autres messages, d'autres énergies. Alors, on a le 8 d'épée et le 4 de bâton. Donc c'est ça, c'est deux cartes en fait une qui est très négative et une qui est très positive. Et donc c'est un peu ça que je ressens avec ce tirage. Il y a des forces très différentes qui vont se passer, des énergies un peu contradictoires, mais c'est souvent comme ça avec les pleines lunes. On va avoir le sentiment des fois d'être un peu oppressé, d'être un peu nerveux, et en même temps on va ressentir qu'il y a des choses positives qui peuvent se passer. C'est toujours un peu bizarre les pleines lunes. Et donc le 8 d'épée, elle nous indique qu'on a un peu le sentiment d'être dans une impasse, de plus savoir quoi faire, d'être un peu bloqué, un peu comme à l'image du pendu qui est attaché, on voit cette femme là qui est attachée avec les yeux bandés. Donc on va avoir un peu le sentiment d'être dans une impasse, et en même temps il y a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'ancrage, c'est des projets qui sont ancrés, c'est des projets qui avancent. C'est des projets qui avancent de façon très forte, qui ont bien avancé, de façon très très positive. Et effectivement, ça reparle un peu avec la carte de la force. Donc tous ces sentiments un petit peu négatifs, on nous dit qu'on a toutes les possibilités pour qu'elles changent. Et donc les énergies, elles vont être un peu contradictoires pour cette pleine lune, mais en fait, ça va surtout nous inviter à un moment de pause, à peut-être faire une pause sur notre vie, un peu dans tous les domaines, pour voir un peu ce qui coince. Et on nous dit en fait de nous écouter, de prendre des risques, de saisir des opportunités. Et si on fait les choses correctement, on aura la force de le faire. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
On peut passer de quelque chose de très négatif, avec des énergies tierces qui sont bloquantes, à des choses très positives, notamment au niveau sentimental, avec peut-être des retours. Et pareil au niveau financier et au niveau du foyer. Il y a des choses très positives qui peuvent se passer si on fait vraiment le travail par rapport aux énergies qu'on va nous envoyer cette semaine. Donc voilà, donc si vous ressentez des émotions très fortes cette semaine, en fait, bon, c'est normal, hein, c'est toujours comme ça quand approche une pleine lune, ou même dans les jours qui suivent la pleine lune, mais vous allez ressentir des choses très contradictoires. On va vous faire, vous allez sentir que vous êtes bloqué, figé, vous allez ressentir des choses négatives, voir un peu le négatif qui est dans votre vie, mais ressentir peut-être des énergies très positives. On va vous inciter à bouger. Parce que vous allez ressentir que peut-être que les choses du coup peuvent bouger, et de façon très positive. Voilà. Donc voilà les énergies qu'on nous envoie pour cette semaine, et le travail qu'il va falloir faire, mais il y a une issue qui est positive dans beaucoup de domaines, dans ce qu'on nous dit. Alors on va terminer avec la carte de l'oracle de Gaïa. Donc on a la carte de l'évolution, changement, transformation. Donc effectivement c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui vont vraiment changer dans beaucoup de domaines. Et là on le voyait vraiment avec les énergies générales. Dans tous les domaines, les choses peuvent bouger. Tout ce qui nous semblait bloqué vont peut-être bouger. En tout cas, on va nous envoyer toutes les énergies pour ça. Donc ça va être à nous quand même de faire le travail, hein. On nous envoie des énergies, mais après à nous de faire le point, à nous de voir ce qui bloque et de travailler là-dessus. Mais en tout cas, à l'image de cette carte où on voit un soleil qui se lève, il y a des choses très positives à la clé qui peuvent se passer. Très positives. Il y a vraiment un changement qui est possible, et donc une nouvelle route que l'on pourra prendre. Mais à nous de voir ce qui bloque, à nous, avec la carte du fou, à nous écouter et à saisir les opportunités pour que les choses changent. Et si on fait ce travail, on nous dit que vraiment dans tous les domaines, et aussi particulièrement au niveau sentimental, il y a des choses très positives qui peuvent se passer. Encore une fois, peut-être le retour d'une personne, le retour à la communication, un renouveau des sentiments. Voilà, donc il y a des choses très très positives qui peuvent se passer pour cette semaine, même si ça risque d'être compliqué, encore une fois. Les pleines lunes, c'est toujours compliqué. Pour certaines personnes, c'est très dur. Il y a des sentiments un petit peu d'oppression, un peu de tristesse, voire parfois de nervosité. Mais c'est normal, hein, parce que c'est la période où on nous envoie beaucoup d'énergie. Donc d'où l'intérêt de ces tirages, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un peu éclairé, un peu aidé, que ça vous permettra de surmonter un petit peu cette semaine et la nuit de la pleine lune, donc le 5 juillet, avec toutes ces énergies un peu contradictoires là, qui nous arrivent, mais on nous dit que voilà, c'est normal. Si on ressent des frustrations, si on ressent que les choses sont bloquées, encore une fois, c'est normal. On nous incite en fait à prendre le temps de la réflexion pour surmonter et avoir la force de surmonter donc, les blocages qui peuvent arriver donc, un peu dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Voilà pour ce tirage, donc pour cette semaine. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, un grand merci. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.